Merci de nous rejoindre pour ce rapide tour des vitrines des parutions de la cité. Bonjour à tous. C'est avec Gaskiani Info que nous ouvrons la partie ce jeudi avec ce gros titre « Kidnapping dans le Nord Bénin, craindre une contagion d'insécurité ». Le journal est vivement préoccupé. Enquête parlementaire sur les CNCB, de graves irrégularités relevées. Construction d'un pôle commercial au stade de l'Amitié Général Mathieu Kéréko, ultimatum donné aux occupants. Le centre sport-études de Ndali prend corps. Mathurin de Chacus s'en réjouit. Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya, seul candidat à la présidence. Le Monde aujourd'hui. Combat politique pour la libération de Réké Madougou, Joël Aïvo et consorts, le parti Les Démocrates peine à convaincre selon Le Monde aujourd'hui. Élévation du seul député BR du Koufou au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin, les mérites de l'honorable David Maongba reconnus par la nation. Il pose à la une ce journal sous cette manchette. Stade de l'Amitié Général Mathieu Kéréko, les propriétaires des boutiques sommés de libérer au plus tard le 31 décembre. Le Paraclet. Contrôle parlementaire de la gestion du CNCB, 18 milliards de francs CFA de gaffes financières relevés sur l'exercice 2020. Conseil des ministres du 19 janvier 2022, une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations créée à la présidence de la République. Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Fagbon s'enquiert de l'effectivité des activités des différents services. Nous sommes avec l'économiste, gros titre, gestion des risques crédits, la BOAD signe des polices sur le marché privé de l'assurance crédit. Gouvernance économique au Bénin, les principales innovations de la loi de finances gestion 2022. Covid-19, identification d'un gène qui protégerait des formes graves. Le journal donne à lire là-dessus. Investissement au Bénin, 3 sociétés élues au régime A ou spécifiques par le gouvernement. Nous sommes avec l'Audace Info, affection profonde du journal. L'Audace Info au président d'honneur de l'USL pour sa 57e bougie. Plus de grâce sur Sébastien Ajavon, le journal fait poser l'homme à sa une tout sourire. Et puis, actuellement exilé en France, Batamoussi fait de graves révélations. Exploitation illégale de carrières de sable dans la cité dortoir, l'entreprise Alléluia épinglée par les autorités d'Abomey-Calavi. Nous continuons avec le matinal Conseil des ministres, plus de 153 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires. La présidence monte une cellule contre la malgouvernance. La raison de la dissolution du CNDS, c'est dans ce numéro. Préparatif du sommet UAUE, talon échange avec le président du Conseil européen. Nous sommes avec du Coin Info, graves irrégularités dans la gestion du CNCB. La 8e législature exige des poursuites judiciaires. Création de la CATPD à la présidence du Bénin, administration publique enfin sur la braise. Inauguration du pont de Dagourou à Somperekou, sans raccord et sans conseil, les pieds sur l'accélérateur. Avec Dynamisme Info, nous avons Sonacop, CNCB, Infosec, ABP et autres, ça dissout trop sous la rupture, se désole le journal. Lettre ouverte à ses ex-collègues de la Criette, Essoé Batamoussi met les juges devant le tribunal de leur conscience. Attaque terroriste dans le Nord Bénin, André Dion se félicite des mesures déjà prises et appelle à des actions concertées. Toujours avec Dynamisme Info, libération ordonnée des boutiques du stade de l'Amitié, ce PAG2 qui fait perdre à des citoyens le gagne-pain. Création d'une cellule d'analyse et de traitement de plaintes à la présidence, Talon renforce son arsenal de lutte contre la corruption. Détournement des vivres dans les écoles, des chefs d'établissement épinglés pour bientôt s'expliquer devant la Criette. Que donne à lire ce jour Afrique Express? Lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, le gouvernement crée la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Maintien des enfants à l'école et amélioration du taux d'inscription, l'alimentation scolaire étendue à toutes les écoles en zone rurale. Conseil national du dialogue social, abrogation du décret portant création de l'organe. Matin libre. Caisse des dépôts et consignations du Bénin, la Cour du roi Pétoé commence d'expliquer dans le présent numéro mauvaise gestion des sociétés d'État, le mal est profond, Quelle structure fera l'exception, demande le journal très préoccupé. Amélioration de la nutrition en Afrique, la JICA, promouvoir le riz d'ici 2030. Impact des crises sur les jeunes et les femmes, des chiffres effarants qui interpellent. Le journal en fait mention dans son numéro du jour. Présentation de vœux,
Les législatives de 2023, déjà d'actualité chez les démocrates. Le parti renouvelle son soutien à Madougou, Aïvo et compagnie. Le pays émergent fait émerger ce gros titre. Visite guidée des députés de la 8e législature sur le site de la zone économique spéciale de Koulodigbe. Le gouvernement Talon répond à la préoccupation de Dakbe Soussou. Salaire et primes impayés. Footballeurs béninois sans contrat de travail. Le syndicat des footballeurs, l'UNFPD, tire la sonnette d'alarme et menace. Projet de construction d'un pôle commercial, démolition imminente des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié Mathieu Kéréko. Les occupants sommés de libérer les lieux au plus tard le 31 mars 2022, précise le journal. Avec le routier, nous avons entre autres titres, admission dans divers ordres nationaux du Bénin, Rachidi Badamassi, champion toutes catégories confondues. Il a bloqué déjà le tableau au titre du Parlement. Rapport de la mission de contrôle parlementaire, des responsables du CNCB activement recherché par la Criette. Conseil des ministres, les grandes décisions du 19 janvier 2022. La boussole, décoration des députés de l'Assemblée nationale du Bénin. Badamassi a déjà bloqué le tableau au titre du Parlement. Il y a 10 ans qu'il a été déjà décoré, rappelle le journal. Conseil des ministres du 19 janvier 2022, des cas de détournement de vivres dans des établissements scolaires signalés. Stade de l'amitié générale Mathieu Kéréko, la démolition des boutiques de ceinturage pour au plus tard le 1er avril 2022. La cloche, création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, l'administration Talon en donne les raisons. Démocratisation de l'éducation et maintien des enfants à l'école. Le gouvernement lève plus de 150 milliards pour couvrir les charges des écoliers. Caravane sur l'éducation des filles et leadership féminin, Abomey boucle la boucle sur une note de satisfaction. Limitation du nombre des évacuations sanitaires sous la rupture, une rationalisation bénéfique pour le trésor public. 6 milliards de francs CFA dépensés en 3 ans contre 15 en 2015. Takwa Guidio, nous sommes avec le déchaîné du jeudi, ça lui ressemble ce titre, n'est-ce pas? Alors son gros titre c'est quoi? On a payé bien, ouais. Et puis à Malin, Mali et demi, c'est quoi? C'est à lire dans les colonnes de Le Déchaîné du jeudi. Beaucoup de titres avec l'événement précis ce jour. Analyse de la situation sociopolitique du Bénin. Soglo fait des révélations sur Yahi. Il condamne sa gouvernance et accuse Yahi d'avoir pris en otage le Bénin. Les dossiers qui opposent les deux hommes d'État, le journal en parle, l'ex-président Yahi Boni a utilisé Patrice Talon, révèle Pépénique. Soglo, qui dénonce les dénominations inappropriées des lieux publics sous Yahi. Renforcement de la lutte contre la mauvaise gouvernance au Bénin. Talon installe à la présidence une cellule d'assaut. Combat politique et législative 2023. Éric Mondete rassure les militants démocrates et lance des défis depuis la une de ce journal. Programme national d'alimentation, les cantines scolaires élargies à toutes les écoles du Bénin. Colloque scientifique international à l'UAC, les universitaires pour la promotion du vaudou. Et puis santé et tradition par Kossi Claude Djankaki, l'homme dit depuis la une de ce journal, nettoyez vos reins, et qui s'explique dans les colonnes de ce journal. Bénin intelligent, dénonciation des faits de corruption, la présidence se dote d'une cellule d'analyse et de traitement. Un nouveau tour de vie se trouve le journal. Cantine scolaire, des vivres détournés à Segbana, à Diawere et Tanguieta. Colloque scientifique 10 janvier et après, dans les champs exposés autour de la rationalité du vaudou. Dialogue social, exit le CNDS et ses démembrements. Jacques Mata de sa langue fourchue donne à lire, création de la CPS au Bénin, le gouvernement prend de nouvelles mesures contre la corruption. Bénin, fête identitaire des peuples, 13e édition de Wemefoué. C'est inédit, s'exclame le journal. Antoine Bonou et la coordination générale ont réalisé l'exploit. Le journal Jacques Mata les salue depuis sa une. Municipalité de Cotonou, installation officielle de la commission administrative paritaire de la mairie de Cotonou. L'autre quotidien. Conseil des ministres, lutte contre la corruption, un nouveau dispositif anticorruption à la présidence. Extension du programme national d'alimentation scolaire intégré 2021-2026, près de 154 milliards alloués par le gouvernement. Installation officielle de la commission administrative paritaire, la municipalité de Cotonou met en place son organe de dialogue.
construction d'un pôle commercial. Au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, les promoteurs des boutiques sommaient de déguerpir avant le 31 décembre. Le Béninois libéré, tension en gestation autour du choix de l'emplacement du stade Omnisport. Bopa, la preuve de l'injustice de trop qui fera déborder le vase. Aéroport de Glodigué, relégué au second plan, le gouvernement donne les raisons dans ce numéro de ce journal. Polémique liée aux impôts et taxes, le DGN aussi clarifie. Prime à la santé démocratique béninoise, Maoné chez Diabouénon. Le journal rencontre dans son numéro de jour l'Indépendant. Création à la présidence de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations dans l'administration publique, CPD, l'arme atomique de talon contre la corruption, la délinquance fiscale et les crimes économiques. DAF, DG, ministre et tout agent public, pensez à vos enfants et proches avant d'agir, demande le journal. Depuis sa une, PAG 2021-2026, secteur éducatif précisément, 992 milliards de francs CFA prévus pour une formation de qualité. Évacuation sanitaire des Béninois en France, 347 patients déjà enrôlés par Paris Hospital Foundation. À la recherche d'emplois plus rémunérateurs à l'extérieur, danger des filles et des femmes béninoises vendues au Liban, au Koweït et en Arabie Saoudite, alerte le journal de John Akintola. Le grand regard, gros scandale au CNCB, la nature à la défense de l'ex-DG Alimatou Badaro. Elle pose très fière à la une de ce journal. CPD à la présidence, encore une cellule de plus, demande le journal. Résolument engagé dans l'opposition, le Parti Les Démocrates, porteur de l'espoir du peuple. Dans la perspective, les législatives de 2023, RLC d'Agossa se plie en 4. Ça donne quoi? À découvrir dans les pages de ce journal. Dabarou publie en gros titre. Université de Parakou alerte, ça vole et braque dangereusement dans cette maison. Le journal vous y conduit. Première conférence administrative départementale du Borgou. Les réformes à l'université de Parakou présentées aux communes. Cantine scolaire au Bénin, le gouvernement envisage 100% de couverture. À la barre, la différence entre détention provisoire et garde à vue, c'est dans ce numéro. Cotonou, bientôt d'autres mécontents au stade général Mathieu Kérékou. Et l'autre vision de s'installer avec cette manchette. Conseil des ministres du 19 janvier 2022, le gouvernement dissout le CNDS. Coopération Chine-Afrique, les 9 programmes du président Xi Jinping pour l'Afrique d'ici 2035. Enquête parlementaire sur le CNCB de graves irrégularités relevées par les députés. Et nous bouclons avec fraternité. À un an de la fin de la 8e législature, quitte ou double pour l'opposition, les grands enjeux du prochain Parlement de transition. Lutte contre la corruption au Bénin, la CPD créée, les agents publics plus que jamais surveillés. Dr Vanessa Marie Hessou sur le syndrome des ovaires polykystiques, elle dit que ce ne sont pas des kystes, mais juste des follicules en excès. Les traitements sont variables. C'est dans les colonnes du journal Fraternité numéro de ce jour. C'est fini pour ce 4e numéro de la semaine. Merci pour votre fidélité.